Alors, ce spectacle est une sorte de concert scénique d'air de cour du début du XVIIe siècle, de l'époque à peu près de Louis XIII. Je m'appelle Pierre-Baptiste Parietti, je suis contre-ténor et je suis étudiant en première année de CPES au Conservatoire régional de Paris. Je suis Caroline Bardot, professeure de chant baroque au Conservatoire régional de Paris et c'est moi qui fais la direction musicale de ce projet. Je m'appelle Lisandro Nessis, je suis chanteur et professeur de gestuelle, déclamation et théâtralité baroque au CRR de Paris. Et j'ai mis en espace et en gestuelle ce projet qui s'appelle « Quelle merveilleuse aventure !» des airs de cour au temps de D'Artagnan. Rompez les charmes du sommeil, vos beautés qui brillent comme fait le soleil, quand le jour est encore à naître. Rompez les charmes du sommeil, vos beautés qui brillent comme fait le soleil, quand le jour est encore à naître. Alors, ce spectacle est une sorte de concert scénique d'air de cour du début du XVIIe siècle, de l'époque à peu près de Louis XIII. Nous sommes dans un lieu incroyable, nous sommes à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes qui nous accueille pour l'occasion, dans le cadre également d'une exposition autour des arts de la table à l'époque de D'Artagnan et des mousquetaires, et que vous pouvez voir sur les côtés. Et donc ça fait plusieurs mois que nous travaillons avec les étudiants du CRR de Paris et du pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt sur la création de ce projet d'air de cour mis en gestuelle, mais aussi avec des marionnettes historiques par la compagnie de la Mariole de Richard Pech et Jean-Christophe Carrage. Et les airs de cour que nous interprétons sont essentiellement des grands maîtres du 1er XVIIe français, à savoir Étienne Moulinier, Antoine Boesset, Pierre Guédron. Ce sont des compositeurs tout à fait extraordinaires qu'on n'a pas forcément encore beaucoup l'habitude d'entendre. Donc on a aussi à cœur de défendre cette musique qui appartient vraiment à notre patrimoine français et que du coup les étudiants ont découvert, je pense, pour une bonne partie d'entre eux lors de ce projet. Et Pierre-Baptiste va vous dire ce que ça lui a inspiré. Eh bien, c'est très intéressant pour nous de découvrir tous ces compositeurs et de faire cette musique qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de faire dans le cadre de notre cursus, et donc c'était extrêmement intéressant. Et en plus, on associe justement la gestuelle, la musique et les arts des marionnettes, et ça nous a permis de mettre tout ça en pratique en même temps et de pouvoir développer énormément de compétences liées à notre future pratique artistique. Alors moi, c'est moi qui vais commencer à répondre parce que j'adore ce répertoire d'air de cour, j'adore ce répertoire 17e français, Louis XIII et du jeune Louis XIV. C'est vraiment aussi une musique dans laquelle je me suis spécialisée puisque je suis chanteuse dans l'ensemble Correspondance qui défend ce répertoire avec Sébastien Dossé qui fait un travail extraordinaire pour mettre en valeur ce répertoire depuis plus de 10 ans. Donc l'idée était que ce répertoire puisse être transmis au public mais aussi à mes étudiants pour qu'ils puissent s'emparer eux-mêmes de ces airs de cour en attachant une importance toute particulière au texte
c'est-à-dire à la préciosité de cette poésie qui est infiniment raffinée, subtile, et qu'on a essayé de mettre en valeur sous ses aspects les plus contrastés, y compris notamment des airs comiques, des airs à boire, ou des airs d'une poésie incroyable et qui parle de l'amour sous ses formes les plus diverses. Et j'ajoute que ce projet est également né de notre collaboration avec Caroline, parce que nous nous sommes rencontrés en faisant nos études ensemble au CNSM de Lyon, en musique ancienne, il y a plus de 20 ans. Oui, c'est vrai. Voilà, et que nous faisions beaucoup de cette musique-là. On faisait des airs de cour, on en parlait. À l'époque, c'était quand même vraiment peu usuel. Et on adorait déjà tous les deux ce début du XVIIe siècle en France, ce répertoire vraiment précieux, mais aussi tellement subtil, raffiné, délicat. Et aussi très théâtral, parce que nous avons, je crois, tous les deux un penchant pour tout ce qui est la théâtralité et la musique au service du théâtre. Et le théâtre au service de la musique. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Du prix de mon amitié, je vivrai sans espérance et vous vivrez sans pitié. Votre ami qui est sans demande, qui fait tout le tour du monde, Oh oui, Caroline va vous parler d'un projet qui arrive dans 2 jours. Voilà, c'est très bienvenu votre question. En effet, nous allons rejouer une deuxième fois, non pas ce même programme, mais un programme différent, qui sera de la musique sacrée, des motets, tout à fait de la même époque, puisque nous nous inscrivons toujours dans ce contexte d'exposition au temps de D'Artagnan. Donc nous chanterons des motets et nous interpréterons, avec aussi consort de viol, flûte, la même équipe, quasiment la même équipe, des motets, donc des pièces religieuses qui ont été chantées sous Louis XIII et le jeune Louis XIV. Non, pas plus. On a la même actualité que On ne va pas rajouter nos actualités, on va laisser celles du conservatoire. C'est bien, c'est bien comme ça. J'ai trouvé que c'était un super moment, la mise en scène, la musique, tout c'était super. Et puis c'est de la musique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, donc c'était super à entendre. J'ai adoré le spectacle, j'adore cette musique, je l'écoute souvent et vraiment c'était un transport pour moi de l'entendre en vrai. Voilà, j'ai vraiment tout aimé. J'aurais envie de dire qu'il ne faut pas perdre le nord, que surtout les jeunes chanteurs, la voix n'est pas une fin en soi, c'est un outil d'expression qu'on peut mettre vraiment au service de n'importe quel répertoire. On ne travaille pas forcément pareil sa voix si on veut faire de la musique 17e que si on veut chanter du Wagner, que si on veut faire de la pop ou encore plus du chant diphonique ou d'autres choses. Mais dans tous les cas, le travail de la voix doit être au service de la musique et de l'expressivité. Et c'est un outil vraiment pour raconter des histoires. Donc ne pas perdre le but premier qui est de raconter quelque chose, d'exprimer quelque chose et de communiquer. Puisque si on n'a pas un public pour nous entendre, si on ne fait pas cet effort d'aller vers le public avec notre message, eh ben, la chaîne de communication elle est rompue et après ça devient un exercice très, disons, très, pas égoïste, mais beaucoup pour soi-même, le travail de sa propre voix, alors que vraiment c'est quelque chose qui est dans le partage, je pense, avec les autres. Moi, j'ai envie de dire 2 choses qui me semblent importantes. La première, c'est que je crois que le concert qu'on vient de donner est la preuve parfaite pour ces jeunes générations que s'emparer d'un répertoire exigeant, a priori pas du tout public, est un enjeu et un challenge extraordinaire et que le pari est réussi. C'est-à-dire que la musique est tellement belle, la mise en scène est tellement travaillée. Quand on travaille avec cette rigueur, on a travaillé quand même toute l'année sur ce projet, les bénéfices sont là, les résultats sont là et le public adhère. Quel qu'il soit, on a des gens de tous âges, de tous milieux qui viennent écouter ce type de musique, puisque ici nous sommes dans un musée, et donc des gens qui passaient par là sont venus écouter. On a vu que le public était enchanté par ces airs. Donc ne pas penser que c'est une musique élitiste ou pour un public choisi qui connaisse bien cette littérature 17e, pas du tout. La deuxième chose que j'ai vraiment vue cette année, c'est que ce qui est payant pour les jeunes chanteurs, c'est quand ils se posent des questions sur le répertoire, quand ils retournent aux sources,
quand ils font ce travail comme ils l'ont fait pour tous, c'est-à-dire de chercher l'ornementation la plus juste en regardant les exemples qu'on a de cette époque-là qui sont écrits, on en a quelques-uns. On a fait aussi toute une journée de travail sur l'ornementation, sur l'air de cour, avec Thomas Lecomte du Centre de musique baroque de Versailles qui est venu travailler avec nous, c'était extraordinaire. Donc j'invite vraiment ces jeunes à se poser toutes ces questions, à pas se dire tiens j'aime bien le répertoire baroque, j'ai une formation lyrique, je vais saupoudrer 3 ornements et ça ira bien. Non, il faut faire le travail et il faut aller au bout de cette recherche dans la pratique. Moi je souhaite à notre génération de musiciens de jouer et de chanter le plus longtemps possible et surtout de ne jamais oublier qu'on a une énorme chance de faire ça et il faut en profiter absolument. Jean-Christophe Revel, responsable pédagogique du département de musique ancienne du Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Et aujourd'hui, nous sommes à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes pour un programme d'air de cour au temps de D'Artagnan. Ce concert illustre merveilleusement la très belle exposition qui a lieu en ce moment au château de Vincennes autour des arts de la table. Et c'est David Brouzet, professeur à l'IESA, qui nous a donc sollicité pour ce très beau projet. Nous avons l'occasion dans ce lieu relativement exceptionnel d'illustrer musicalement, instrumentalement, vocalement, scéniquement, avec les marionnettes et la gestuelle historique, nous avons l'occasion d'illustrer ce que pouvaient être des moments de fête, de musique, au temps de Louis XIII, au temps des célèbres mousquetaires du roi. Ce spectacle rentre dans la logique du cursus du département des musiques anciennes et pratiques historiques du CRR de Paris. Nous avons la chance d'avoir une équipe de 30 professeurs, de 80 à 130 étudiants qui viennent travailler les pratiques historiques tant dans le domaine instrumental, vocal, scénique, théâtral, chorégraphique. Ce genre de spectacle d'air de cour permet d'expérimenter les pratiques historiques. Par exemple, avoir conscience qu'un chanteur était aussi comédien et que lorsqu'il chante dans une tragédie lyrique ou dans un air de cour, parfois dans des cantates, il illustre les paroles par une gestuelle. Les comédiens incarnent ainsi non seulement des rôles, mais aussi des affects. Et nos professeurs, travaillent dans ce sens, restituer tout ce qui participe au spectacle. Lisandro Dessis, notre professeur de gestuelle et de prononciation restituée, travaille toute l'année avec nos étudiants pour restituer au mieux ces pratiques historiques. Nos professeurs de chant, Jérôme Correas, Caroline Bardot aujourd'hui qui dirige ce projet par exemple, nos professeurs d'instruments travaillent dans le même sens et visent à restituer au mieux toutes ces pratiques aujourd'hui disparues et restituées au sein de nos établissements.
Alors là, nous arrivons à la fin de l'année, nous sommes fin juin. Nous allons donner le 25 juin, ici à la Chapelle Royale, à la Sainte-Chapelle de Vincennes. Nous allons donner donc un programme de motets, toujours dans le cadre de cette exposition, motets au temps de Louis XIII, dans cette Sainte-Chapelle de Vincennes. Et puis ensuite, eh bien, nous poursuivrons la saison 2024 à l'automne avec de nouveaux projets, un autre projet scénique de pièces de foire autour des foires de Saint-Germain qui sera dirigé par Hervé Niquet le 30 novembre au CRR de Paris. Et puis d'autres projets l'année prochaine, une restitution par exemple d'une pastorale inédite de Tori, compositeur italien qui a vécu à Valenciennes au début du XVIIIe siècle. La saison 24-25 sera effectivement très riche, à la fois dans des lieux scéniques de première importance, ainsi qu'au CRR de Paris, 14 rue de Madrid, dans le 8e arrondissement de Paris. Si je devais donner un conseil à la jeune génération qui se lance dans les pratiques historiquement informées, eh bien c'est d'une part de ne pas avoir d'a priori, de rester toujours vierge de tout a priori et d'être toujours curieux, car nous sommes sans cesse en train de découvrir de nouvelles sources et de nouvelles pratiques encore insoupçonnées.